Allez, c'est parti pour fort probablement la news de la semaine pour le Bitcoin. Ça nous provient de GameStop. C'est maintenant officiel, ils l'ont annoncé ce 25 mars à l'unanimité. Le board a décidé de mettre du Bitcoin dans leur trésorerie. Ça met fin aux rumeurs, surtout depuis que Ryan, le boss de GameStop, avait partagé sur Twitter une photo avec Michael Saylor chez lui en Floride. Je l'avais partagé dans mon VIP. Il est fort probable qu'ils ne se sont pas rencontrés pour parler jeux vidéo, mais pour pouvoir parler Bitcoin et en quoi Bitcoin peut être une solution viable sur le long terme pour la bonne santé de l'entreprise GameStop. Bref, c'est maintenant officiel. Et le lendemain, GameStop a annoncé non, ils vont pas toucher aux 4 milliards de cash qu'ils ont de côté. Ils vont utiliser la même stratégie que MicroStrategy, c'est-à-dire ils vont emprunter, ils vont faire un effet de levier pour pouvoir acheter du Bitcoin. Et ils vont commencer avec des achats apparemment à hauteur de plus de 1 milliard de dollars. Alors la grande question, pourquoi cette stratégie? Je l'ai noté ici pour moi, 3 raisons. La première, maximiser leur exposition. Effectivement, en empruntant, au lieu de puiser dans leur propre liquidité, ils peuvent acheter donc plus de Bitcoin tout en conservant leurs réserves en cash. Tiens, ça nous fait rappeler à la stratégie de Michael Saylor. Deuxième point, diversification. Transformer une partie de leur bilan en Bitcoin, ça pourrait être un pari sur l'avenir, mais surtout une protection contre l'inflation. Troisième point, le narratif et la spéculation. Une telle annonce, automatiquement, ça va attirer l'attention de nouveaux investisseurs, car on peut voir que les entreprises qui ont pris ce pari, leur stock est parti à la hausse. On le voit avec MicroStrategy. MicroStrategy a largement battu les 7 magnifiques sur l'année 2024. Si on regarde Metaplanet au Japon, même chose. Maintenant, GameStop est le prochain de plus. Si vous ne connaissez pas GameStop, allez regarder les documentaires qui ont été réalisés pour mieux comprendre la finance Wall Street. C'est pour ça que GameStop, on l'appelle le meme stock. Et pour GameStop, rajouter du Bitcoin, je pense que ça peut faire un cocktail explosif. Donc ça peut être intéressant. Forcément, davantage de personnes comme moi vont prêter désormais attention au stock. Maintenant, la grande question, c'est pourquoi à l'annonce, le stock prend plus 6% post-marché. Donc les gens sont excités et on fait une journée positive à plus 15%. Et aujourd'hui, jeudi 27 mars, GameStop chute de 22%. Comment ça se fait? Le stock est censé partir à la hausse, comme avec MicroStrategy ou Metaplanet. Si vous regardez en fait les débuts de MicroStrategy, à ses tout débuts, au moment où il y a eu l'annonce de comment ils allaient procéder, le graphique est deep. Est-ce qu'il s'agit de manipulation? Est-ce que GameStop va avoir la même croissance que MicroStrategy? Je ne sais pas. Est-ce que GameStop va jouer le même jeu que Michael Saylor à un tel niveau? Je ne pense pas. Je pense que Michael Saylor est dans une catégorie à part. D'accord? Il possède déjà 2% du supply. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Mais aujourd'hui, voilà, GameStop est la prochaine compagnie qui a l'air d'utiliser la même stratégie que MicroStrategy pour, voilà, accumuler du Bitcoin. Je suis très curieux de voir comment le stock va évoluer. Mais les 48 heures qu'on vient de connaître avec GameStop, c'est exactement la même chose avec MicroStrategy. Donc, est-ce qu'il s'agit de manipulation? Est-ce que le stock, si le marché repart, va aller faire de nouveau plus haut? Forcément, c'est une question que beaucoup de gens se posent. En tout cas, en ce qui me concerne, GameStop est définitivement un stock maintenant que je vais suivre de près. Bien évidemment, de votre côté, faites vos propres recherches, faites vos propres devoirs. Mais je pense que GameStop pourrait attirer l'attention de nouveaux investisseurs et je vais suivre de près l'évolution de ce stock. En particulier si Bitcoin s'apprécie, réintègre son rail, redevient bullish sur le court terme. Est-ce que GameStop va monter? Parce que c'est ce qu'on voit principalement avec MicroStrategy. C'est un peu un effet de levier d'investir sur MicroStrategy. Bitcoin up, MicroStrategy peut up, mais davantage. En revanche, quand le Bitcoin chute, MicroStrategy peut chuter davantage. Donc, comment GameStop va réagir dans les prochains jours, les prochaines semaines? L'avenir nous le dira. Maintenant, attention, c'est pas sans risque, bien évidemment, d'appliquer ce genre de stratégie. Donc, faites vos propres devoirs, mais en tout cas, une nouvelle compagnie qui prend la décision de buy du Bitcoin, de le mettre dans leur trésorerie. Et ma question est déjà, quelle sera la suivante? En tout cas, l'adoption au niveau des compagnies est en train de prendre jour, tout simplement. Et je pense qu'on va continuer à avoir de plus en plus d'entreprises à adopter Bitcoin. Il y a déjà plein d'entreprises qui sont en train d'observer MicroStrategy automatiquement depuis l'année dernière. Et plus il va y avoir de nouvelles compagnies. Vous savez, pour les entreprises, il y a la peur. Et c'est normal. Parce que vous ne voulez pas être celui qui se lance et qui échoue. Parce que vous allez fort probablement perdre votre job. Celui qui a merdé va perdre son job. Donc voilà, c'est pas sans risque encore une fois. Mais je pense définitivement que en 2025, on va avoir d'autres compagnies faire exactement la même chose. N'oubliez jamais, les Bitcoins, il y en aura 21 millions. On a quelque chose qui devient de plus en plus demandé. En revanche, l'offre, elle est de 21 millions. Plus on avance, moins les gens sont vendeurs. On peut le voir ces dernières semaines. Du coup, à voir quel sera l'impact des compagnies sur le cours du Bitcoin. Sur ce, on se voit sur une prochaine vidéo.